Bien aimé, tout le monde n'est pas enfant de Dieu et tout le monde ne se convertira pas. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Il faut retenir ça. Ce n'est pas tout le monde dans ce monde. Même si on prêche comment, nous prêchons pour ceux qui sont les nôtres. Il y a d'autres qui sont les nôtres, mais qui sont encore dans le monde. Il y a d'autres personnes, mes bien-aimés, sont nés ivrés, il mourra ivré. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est le Seigneur qui l'a dit. Si vous lisez la parabole de l'ivré, vous allez comprendre. Parce que l'ivré est ivré de par sa nature, c'est par la sémence. Est-ce que vous voyez ça? Donc il y a des gens qui sont nés comme ça. Il est né avec la sorcellerie, il mourra avec la sorcellerie. Oh. Il y a très peu d'exceptions dans ce domaine-là, des gens qui se convertissent, pardon. Il était dans l'occultisme, il devient chrétien, il était dans la sorcellerie, tout ça, le Seigneur lui fait grâce, il devient chrétien. Il y en a très peu, sur 100, je peux dire, il y en a que 3 qui se convertissent. Entrer sur la toile, mes bien-aimés, c'est rare d'entendre souvent des personnes qui étaient dans... C'est rare, il y a très peu de témoignages. Donc la majorité des gens qui sont dans la sorcellerie, souvent la majorité, je peux dire à 95%, 95%, mes bien-aimés ont des natifs maléfiques de Satan. Jésus, il a dit ça dans sa bouche. Il compare le monde comme son champ. Il dit, j'ai semé la bonne sémence. Mais la nuit, son ennemi est venu semer quoi? Ivré. Et le Seigneur dit, ivré, ce sont les fils. Le Seigneur a dit, les fils du diable. Maintenant, dans ce monde, qui sont-ils ces gens-là? La majorité de ces gens, ce sont souvent ceux qui pratiquent la sorcellerie, ceux qui sont dans l'occultisme. Souvent. Si vous voyez quelqu'un qui était dans la sorcellerie, il est décédé dans sa sorcellerie. Il était ivré. Quelqu'un qui était occultiste, il n'a jamais abandonné ses pratiques, il est mort dans ça. Il était ivré. Vous allez dire quoi? Parce que tout celui qui est Siméon ne peut pas mourir sans raconter les salis. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il y a des Siméons. Siméon, ce sont des gens qui ont la nature divine de Jésus-Christ. C'est ça Siméon. Parce que Dieu a dit à Siméon, Siméon, tu ne mourras pas sans raconter les salis, sans toucher aux salis. Il y a des Siméons. Maintenant, nous prêchons pour les Siméons. Mais nous allons aussi parler, nous allons beaucoup plus s'atteler. Donc, retenez ça le 1er janvier à 19h, heure de France. Nous allons parler au sujet des gens qui ont la nature maléfique. Je vous donnerai au moins plus de 10 signes pour comprendre ces gens-là. Parce que des fois, mes bien-aimés, nous sommes victimes de beaucoup de choses. Il y a des enfants de Dieu qui ouvrent leur cœur à tout le monde. Mais, cher enfant de Dieu, ma sœur, tu es en train de détruire ta propre vie à cause de ta bouche là. Et quand même la discrétion. Tu connais cette personne-là que tu es en train d'ouvrir ton cœur, tu es en train de parler de tout ce que tu es en train de faire dans ta vie, tu racontes tes projets à tout le monde. Sois aussi fort dans la prière. La prière, c'est moins, tu gênes moins. Vous pensez dans ce monde, quand on parle de Satan, vous pensez Satan, en tant qu'une entité, peut combattre le monde entier? Impossible. Satan, il est un ange que Dieu a créé, qui a des capacités illimitées. Le diable n'est pas omniprésent, le diable n'est pas omnipotent, le diable n'est pas omniscient pour savoir ce que toi tu fais dans ta vie. Et non. Mais comment le diable peut savoir ce que toi tu fais dans ta vie? C'est au travers de ses enfants. Premier signe, je vous donne déjà 2 signes. Vous savez, parmi les signes qui caractérisent une personne qui a la nature maléfique de Satan, qui est dans la sorcellerie, parmi les signes, je vous donne 2 signes déjà. L'hypocrisie et la curiosité. Ils sont des gens hypocrites, très très hypocrites. Et puis ce sont des gens très curieux. Ils veulent savoir tout. Parce qu'ils travaillent sur la base des informations. Il peut venir chez toi, il commence à te parler sa vie. Il te dit tout. Vous savez, il te dit tout pourquoi? Parce qu'il t'aime, non. Pour que toi tu penses que oui, ça c'est vraiment ma sœur. Vraiment, regarde, il ne me cache même rien de sa vie. Il me dit tout. Et toi, pour que toi tu ouvres aussi ton cœur à lui. Et quand toi tu vas ouvrir ton cœur à lui,
C'est là où il va comprendre, ah, donc il veut se marier, elle veut se marier, ah, elle veut voyager, elle veut faire ça, elle veut acheter une parcelle là, pour mieux te combattre. Et la vie de beaucoup des enfants de Dieu sont combattus comme ça. Parce que l'ivraie s'aimait où? L'ivraie s'aimait dans les mêmes champs que les blés. Les ivraies ne sont pas loin de nous. Ils ne sont pas loin de nous. Ils sont dans nos familles, sont dans nos quartiers, sont dans nos lieux de travail, sont partout. Ils sont partout. Ce sont ces gens qui nous combattent. Parce que là, on parle de Satan. Satan, ce n'est pas d'abord cet ange dessus. Satan, c'est d'abord toutes ces personnes qui appartiennent au cas de Satan. C'est ça, Satan. Dans nos familles, nous avons Satan. Dans toutes les familles du monde, il y a au moins un ou deux sorciers. C'est ça, Satan. Vous voulez quoi? C'est ça, Satan. Si dans votre famille, vous avez un sorcier, vous avez Satan. Et qu'est-ce qu'il fait avec sa sorcellerie dans votre famille? Il fait quoi? Pour vous bénir? C'est comme quand j'étais en Afrique avant, nos parents qui n'avaient pas la connaissance des choses de Dieu nous disaient, des fois, ils nous disaient que vous savez, vous voyez, votre oncle est là. Lui, il est sorcier, mais sa sorcellerie, ce n'est pas pour bouffer. C'est pour protéger la famille. C'est comme ça on nous disait. Mais quand on a réussi la connaissance de la parole, on l'a copié. Nos parents là ne savaient absolument rien du tout. Il n'y a pas la sorcellerie qui fait du bien. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui a la semence de la sorcellerie pour faire du bien, ça n'existe pas. Que personne ne vous trompe. Jean 10. C'est ça la sorcellerie. Quand vous avez un sorcier dans la famille, sachez-le que c'est Jean 10. C'est pour détruire la famille, c'est pour tuer, c'est pour voler la bénédiction des gens. Maintenant, quelle attitude devons-nous avoir face à ces gens? Parce que ce sont des gens qui existent partout. Ils existent dans nos familles, dans les quartiers où nous habitons, dans nos églises, là, nos assemblées locales. Là-bas, c'est le qui-jeu. Surtout si vous êtes dans une église où il n'y a pas des équipes des intercesseurs, il n'y a pas des gens qui prient tout au long de la semaine pour l'église. Chers enfants de Dieu, c'est le qui-jeu, c'est l'air qui-jeu. C'est là où ils viennent se cacher. Ils ont des tâches dans nos assemblées, ces gens-là. Ils ont des tâches. Parmi les membres actifs, si l'homme de Dieu n'a pas le discernement pour pouvoir prier, pour choisir des gens qui peuvent travailler pour l'église, souvent l'homme de Dieu tombe sur ces gens. Parce que ce sont des gens qui aiment travailler. Attention, il y a des exceptions. Il ne faut pas qualifier cette maman-là qui aime travailler pour le Seigneur. Mais souvent, ce sont des gens qui aiment travailler, qui aiment servir. Pourquoi? Parce qu'ils veulent gagner la confiance de l'homme de Dieu. Ils veulent comprendre tout ce qui se passe dans l'église, comprendre les secrets pour mieux combattre. Ils se donnent dans nos assemblées là. Ils sont pleins. Parce que les chants, dans un autre langage, le Seigneur dit livrer, s'aimer dans les champs, mais les champs c'est aussi l'église locale. 1 Corinthiens chapitre 9, chapitre 3, je crois, verset 9. Alors, on va vous parler de ce sujet. Donc, préparez vos calepins. On va parler de ce sujet que pendant un mois. Et après, nous allons revenir, on va partager maintenant sur les fausses doctrines que nous retrouvons dans nos assemblées. Parce que là, je vous donnerai encore une liste et puis on va faire un petit voyage, je crois, pendant 1 ou 2 mois, 3 mois. Et puis on va arrêter. Donc, je vous donnerai quelques après. On verra, peut-être, on parlera sur les prophéties, sur les signes qui caractérisent la fin des temps. Si Dieu le veut. Alors, aujourd'hui, nous mettons un point virgule